Bonjour à tous, bon dimanche, et aujourd'hui on va reprendre notre étude de la lettre de Jacques. Et juste avant de commencer, on va prier. Seigneur, merci pour ce matin, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qu'elle est toujours actuelle dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, on te demande que tu nous parles, Seigneur, par cet épître de Jacques, Seigneur, Seigneur, ça puisse être une source d'encouragement, Seigneur, pour nos vies. Et Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que toi tu veux qu'on comprenne. On prie ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc la dernière fois qu'on a pu discuter par rapport à Jacques, et on a vu que ces lettres-là, elles étaient dirigées à des personnes qui étaient expatriées. C'est intéressant le terme expatrié, non? Expatrié, c'était loin de chez toi. Donc nous, et ça nous arrivait un petit peu ça, et juste avant les confinements ici en France, on était en déplacement en Argentine pour aller voir ma mère et aider un petit peu ma sœur et avec les démarches pour elle, et on a su qu'on devait retourner en France le plus vite possible, parce qu'en fait les frontières elles allaient fermer. Donc quelle sensation de l'inconnu, des moments difficiles, et quelle actualité qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et on a vu la dernière fois on a partagé par rapport à la lettre de Jacques, et on a vu que Jacques nous lance un défi. Et le défi, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir, et on a vu qu'on pouvait diviser en trois parties la lettre de Jacques, et parce que Jacques il voulait qu'on agisse, mais parce qu'en fait il faut qu'on trouve ses cohérences dans la vie. Donc première partie qu'on peut diviser cet épître-là, c'est il faut pas seulement écouter, il faut agir. Et on le trouve en chapitre 1. Chapitre 1, verset 22, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Donc c'est le moment d'agir. Et on a appris que c'est pas seulement écouter, c'est pas parce que j'écoute la parole, parce que j'écoute des vidéos, j'écoute des messages, et non, c'est le moment d'agir. Et on a appris, et la dernière fois, dans ce premier chapitre, que pour agir, il faut accepter. Il faut accepter ce qu'on écoute. Et accepter ce qu'on écoute, et ça va nous donner plus de confiance en celui qu'on écoute. Celui qu'on écoute, quand on lit la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc on a appris aussi, accepter quoi? Accepter les premiers versets que nous passerons par des épreuves. Et on a vu dans les premiers versets que ces épreuves-là, ils vont produire quelque chose en nous. Que le mot épreuve, et en grec, un des mots épreuve en grec, c'est peidasmos, c'est une coupure, quand on coupe assez profondément pour voir ce qu'il y a dans l'intérieur. Aussi, ces mots épreuve, on peut le traduire plus loin, verset 12, comment, dans le sens d'être éprouvé, mais dans le sens de sortir éprouvé, sortir bien d'une épreuve. Ok? Et donc, il faut accepter que nous passerons par des épreuves, mais pas seulement accepter. Et quand on accepte vraiment qu'on va passer par des moments difficiles comme ça, le défi c'est, il faut se réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu, il va produire quelque chose en lui. Donc on a appris qu'il ne faut pas seulement accepter qu'on passeront des épreuves, il faut accepter aussi que nous mettons toujours des excuses pour avancer. Toujours des excuses. Donc, et ça dit ça ici, et ne dites pas quand vous êtes tenté que la tentation vienne de vous, vienne de Dieu, et parce qu'en fait, on a appris qu'on est tenté, et ça vient de notre chair, ça vient du monde, et ça vient aussi du diable. Donc du coup, et il faut accepter que nous mettons des excuses, et il faut quoi? Il faut renoncer à ces excuses-là. On a appris aussi que, et juste à la fin,
et que nous ne devons pas nous échapper de notre réalité. Et j'aime bien ces versets qui parlent quand on est face au miroir et on doit faire les changements et on ne le fait pas et ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, il faut accepter que nous devons rester devant la parole de Dieu, rester avec Dieu et faire les changements nécessaires. Il ne faut pas s'échapper à la réalité qu'on a. Donc du coup, si on accepte la volonté de Dieu pour nos vies, si on accepte qu'on va passer par des épreuves, si on accepte que vraiment, et des fois on met des excuses bidons et on renonce à ça, si on accepte qu'on doit rester, on ne doit pas s'échapper à notre réalité et on doit faire les changements nécessaires, ça va nous aider dans notre confiance en celui qui peut le faire pour nous. Donc, deuxième partie qu'on peut diviser l'épître de Jacques, on le trouve dans le chapitre 2 et chapitre 3. Donc, au chapitre 1, on a dit, il faut agir, il ne faut pas seulement écouter. En chapitre 2, chapitre 3, il ne faut pas seulement parler, il faut agir. Donc, le premier défi, c'était pas seulement écouter, il faut accepter. Et deuxième défi, il ne faut pas seulement agir, il ne faut pas seulement excusez-moi parler, il faut agir. Donc le défi, ça va être d'avancer. Ok, regardez les versets, on rattrape le chapitre 2. Chapitre 2, verset 12, ça dit « Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. » Verset 14, ça dit « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? » Donc je répète, verset 12, « Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées. » Verset 14, « Mes frères et sœurs, à quoi servait-il à quelqu'un de quoi? De dire qu'il a la foi et il ne le démontre pas par ses actes. Une telle foi peut-elle le sauver? Il faut pas seulement parler, il faut avancer. Il faut avancer, pas seulement parler, parce que ça va nous donner aussi de la confiance. De la confiance, comment? De la confiance, parce qu'en fait, ça va nous montrer qu'on est dans la bonne voie. Donc, il ne faut pas seulement parler, il faut agir. Ok, il faut avancer. Et ça, c'est le mot-clé pour aujourd'hui. Avancer. Mais, première chose, mais comment? On commence à voir le premier verset, et ça dit, « Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi et notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Donc, comment? Il faut avancer, mais d'une manière acceptable à Dieu. D'une manière acceptable à Dieu. Et comment est la manière acceptable à Dieu? Sans favoritisme. Et favoritisme. Et c'est intéressant, mais notre vie, on est constamment face au défi de faire la distinction de favoritisme, de choses. Et peut-être parce que nous pouvons tirer quelque chose et à notre faveur, donc soit financièrement, soit socialement. Et donc on décide et accepter certaines choses parce qu'en fait ça va nous ramener quelque chose à notre faveur et au niveau, comme on a dit, financier, au niveau les possessions qu'on peut avoir et au niveau social, et on peut avancer peut-être dans les différentes classes sociales, donc on veut traîner avec certaines personnes ou pas, on veut peut-être qu'il y a des choses qui nous font plaisir, plus plaisir que d'autres, ok? Peut-être des personnes, et on fait des favoritismes. Ici, dans ce passage-là, j'ai dit, et
Il ne faut pas faire des favoritismes. Des fois, vous voyez rentrer un homme riche avec un anneau incroyable, et c'est très beau, et ça, c'est pas ce que nous on cherche, c'est pas la manière d'avancer acceptable devant Dieu. Et on dit aussi qu'on fait des favoritismes au niveau des personnes, au niveau des relationnements. Mais combien de fois on dit je préfère traîner avec cette personne et pas avec l'autre. Ah oui, à l'heure de choisir avec qui je prends l'apéro avec eux parce que c'est plus marrant. Ou parce qu'en fait, ça me donne l'accès à peut-être à être plus proche à certaines personnes clés ou à un milieu que je veux carrément rentrer. Donc il y a toujours ces luttes. Et c'est en réalité dans notre vie. On a ces luttes-là. Tu m'as dit non, on est des chrétiens, Miguel, on fait pas ça, nous. Ah oui, on en fait. Et le défi, c'est que comment on doit avancer, on doit se mettre en question chaque jour. Est-ce que je le fais parce que c'est la manière de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Est-ce que c'est la façon que Dieu il veut que j'avance aujourd'hui? Et verset 4, ça dit, ne faites-vous pas vous-même une distinction et n'êtes-vous pas jugé aux pensées mauvaises? Verset 9, mais si vous faites des favoritismes, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Mais si vous faites des favoritismes, vous commettez un péché. Donc, quel défi? Chaque jour, et on est face à prendre des décisions, à faire des choix. Et dans ces choix-là, la lutte qu'on a, c'est que la manière de Dieu, c'est lesquelles? On peut la trouver en Philippiens chapitre 2, verset 4. Paul il nous dit ça, que nous devons penser plus dans notre prochain que nous-mêmes. Ça, c'est la manière de Dieu. C'est intéressant, mais quand il commence le verset 1 et du chapitre 2, ça dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Donc, déjà, il marque la couleur. Et quelle couleur? La personne qui nous a donné l'exemple à suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la façon que lui, il veut, il l'a montré ici sur terre. Il n'a pas hésité à se dépouiller de lui-même pour venir à notre aide. Et on l'a vu, si on continue à lire Philippiens chapitre 2, et il a laissé de côté être Dieu pour venir et se sacrifier ici, dans la croix, et ressusciter pour nous. Donc Paul dit, c'est quoi la manière de Dieu? La manière de Dieu, c'est de penser aux autres. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut lutter contre le favoritisme? Penser, quand tu vas choisir quelque chose, pense. Est-ce que ça va aider à mon frère, à mon prochain? Est-ce que ça va le faire avancer à lui? Est-ce que ça va être un bénéfice pour lui? Donc du coup, la manière que Dieu nous demande, c'est de ne pas faire favoritisme. Donc ça veut dire que ça change mon agenda. Mon agenda, avant c'était moi, mais aujourd'hui c'était pour les autres. Donc du coup, il faut avancer. Ok? Il faut avancer. Comment? Sans favoritisme. Il faut avancer, mais ok, Miguel, on a vu comment. Maintenant, concrètement. Concrètement, c'est pour ça que on va voir dans le chapitre 2, verset 14, ça dit, mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle les sauver? Verset 26, car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Verset 18, ça dit, mais quelqu'un dira, l'un à la foi, les autres les actes, eh bien,
montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Verset 22, ça dit, tu le vois, sa foi et ses actes agissent ensemble, et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Mes frères et sœurs, verset 14, à quoi servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Donc concrètement, comment est-ce qu'on doit avancer? On doit manifester ce qu'on croit d'une façon vraie. Et comment est-ce qu'on peut manifester d'une façon vraie, concrète? Avec nos fruits. C'est ça l'idée ici. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Et ici, ça peut exister un débat par rapport à est-ce qu'on est sauvé par la foi et les œuvres? Est-ce que la foi suffit seulement? Et c'est pas le cas ici. C'est pas ce que Jacques est en train de dire ici. Il veut pas nous mettre dans des discussions par rapport à notre foi. Notre foi, elle est seule en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et après Paul, il le dit bien, c'est pas par les œuvres. Mais pourquoi ça dit ici, car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Mais quelqu'un dira, l'un il a la foi, l'autre les actes, eh bien montre-moi ta foi dans tes actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Ok, on va pas aller dans la discussion. Concrètement, ce qu'il dit ici, c'est que une foi qui est vraie, quelqu'un qui a mis sa confiance, sa foi en Jésus-Christ, cette foi-là, elle va donner des fruits. Tu le veux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, lui, il envoie son esprit à vivre en nous et ça fait des changements dans notre vie. Les amis, s'il n'y a pas eu des fruits, s'il n'y a pas eu des changements dans votre vie, il faut commencer à se poser la question, est-ce que j'ai placé vraiment ma foi en Jésus-Christ? Ou c'est seulement que je crois? Ici, dans le chapitre 2, et Jacques, il dit, croire, si c'est seulement croire, pour croire, et même les démons, ils croient, ils tremblent, hein. Ils croient en Jésus-Christ, ils tremblent, parce qu'ils les connaissent. Mais est-ce qu'on a vraiment placé notre foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'on l'a invité dans notre vie? On lui demandait pardon pour nos péchés. Est-ce qu'on a accepté son pardon? Est-ce qu'on a accepté vraiment son salut? Si on a fait ces décisions-là, ce que Jacques il a dit, c'est que cette foi, c'est une foi véritable. Et cette foi, elle va donner des conséquences. Elle va donner des fruits. Donc, quel est le défi concrètement ici quand on avance? Il faut avancer concrètement. Il faut montrer que vraiment, on a cette foi-là. Donc, comment est-ce qu'on montre cette foi? Par nos fruits. Est-ce qu'il y a des fruits dans nos vies? Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de servir à Dieu, de faire quelque chose pour lui? Mais même à ça, peut-être que tu n'es pas en train de faire d'évangélisation, de prêcher, mais est-ce que ta vie, elle montre un changement? Je me dis, Miguel, comment est-ce que je peux faire ça? Ça commence avec, tu écoutes ce que la parole de Dieu dit et tu commences à faire des changements. Je répète, je dis toujours, ma mère, elle avait ces petits papiers dans le réfrigérateur et qui disait mon voisin lit pas la Bible, mais il me lit à moi. La puissance d'un témoignage. Quand on a une vie qui plaît à Dieu, cette vie-là, elle fait des fruits. Donc, quels sont les fruits
qu'on est en train de donner? Quels sont les fruits qu'on est en train de montrer? Ici, ça dit, et on doit manifester, on doit montrer ce qu'on croit vraiment, avec nos fruits. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et quels fruits on est en train de donner? Si on est vraiment chrétien, on doit donner des fruits comme des chrétiens. Et quels sont les fruits comme des chrétiens? On est en train d'aider à notre prochain. D'abord, on est en train de changer les choses qu'on doit changer. On est en train d'améliorer les choses qu'on doit améliorer. Et on est en train de penser, comme on dit Paul le dit, Philippiens chapitre 2, penser à l'autre comme au supérieur à nous-mêmes. Et on est en train de partager cette bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ qui peut nous sauver. Est-ce qu'on est en train de porter des fruits concrètement? On doit avancer. Il ne faut pas seulement parler. Et à quoi servirait-il s'il y a quelqu'un qui dit qu'il a la foi, s'il ne démontre pas par ses actes? Et j'aime beaucoup le verset 22, chapitre 2. Tu le vois, sa foi et ses actes agissent ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi atteint son plein épanouissement. On n'a pas besoin des œuvres pour être sauvé, mais une foi véritable, elle donne des fruits, elle œuvre. Si on n'est pas en train de faire donner des bons fruits pour le Seigneur, il faut se poser la question. Et la première question, c'est, est-ce qu'on a vraiment placé notre confiance en Dieu, ou dans une église, ou dans une personne? Si c'est vraiment Dieu, donc du coup, il y a peut-être quelque chose qui est en train de nous empêcher de donner des fruits. Et vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le péché. C'est ça qu'il dit ici. Verset 9, le chapitre 2. Mais si vous faites des favoritismes, vous commettez un péché. Vous êtes condamné pour ça, vous êtes séparés. La séparation, quand on est chrétien des dieux, c'est une séparation pour donner des fruits. La séparation éterne, une fois qu'on a Jésus-Christ, on n'en a plus. On a la sécurité dès qu'un jour, on va se retrouver avec lui. Mais pendant notre vie ici, comme chrétiens, on pêche. C'est pour ça que, merci Seigneur, on a 7 versets, la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous commettons de péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous nettoyer. Donc, il ne faut pas seulement parler, il faut agir. Comment? De la manière que Dieu veut. Et ça, c'est son favoritisme. Et concrètement, il faut montrer ce qu'on croit. Ça va se montrer avec nos fruits. Et la dernière chose, il faut avancer. Et on va trouver un dernier conseil. Très important conseil. Un conseil que je dirais, c'est clé. Et on va le trouver dans le chapitre 3, verset 2. Car chacun de nous commet des fautes, devient des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Versets 4 et 5. Pensez encore au bateau, même s'il s'agit des grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour le diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle s'évente des grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Donc, un dernier conseil que Jacques nous veut donner, et qui c'est clé pour notre vie, pour avancer, c'est il faut avoir de la maîtrise de soi pendant qu'on avance. Il faut faire attention à notre langue. Et il y a beaucoup de choses qu'on dit et que des fois on regrette de le dire. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait dire
et on ne le dit pas. Quelle puissance qui ont nos paroles. Ils sont une puissance pour détruire et ils sont une puissance pour bâtir. Donc ici, il nous dit, il y a plein de versets, vous pouvez le lire plus tard, il dit, cette langue-là, ces petits instruments, ces petits parts de corps, c'est comme le gouvernail. C'est un instrument petit, des fois dans un grand bateau, qui montre la direction où le bateau doit y aller. Donc, ça nous parle par rapport à la langue de la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut dire que des fois, on a dû se mordre la langue avant de dire des choses qu'on ne devait pas dire? Et comment est-ce qu'on utilise cet instrument? Est-ce qu'on fait attention? C'est un instrument très fragile. Et très fragile, et on va dire si on tourne trop, on peut se faire de mal. Si on ne tourne pas, bah, on ne fait rien. On n'a pas peut-être la bonne direction. Donc, un conseil clé de comment avancer, la maîtrise de soi pour avancer. Il faut faire attention avec notre langue. Et quelqu'un m'a dit, un jour, Miguel, tu sais, nous sommes esclaves de nos paroles et nous sommes doyens aux propriétaires de nos silences. Nous sommes esclaves de nos paroles et on est propriétaire, on est doyen de nos silences. Donc une fois que c'est dit, c'est fait. Une fois que c'est dit, et on va être jugé pour ce qu'on dit. Le grand défi, c'est que le Seigneur nous aide à avoir de la maîtrise de soi, pendant qu'on avance. Mais il faut avancer, il faut agir. Donc, et c'est ça le défi de Jacques. Il ne faut pas seulement écouter, il faut agir. Il ne faut pas seulement parler, il faut agir. Et pour agir ici, il faut avancer. Donc on sait qu'on n'est pas parfait. On sait qu'on va commettre des erreurs. Mais quelqu'un m'a dit, si tu n'avances pas, si tu ne donnes pas des pas, bah bien sûr que tu ne vas pas commettre des erreurs. Mais tu ne fais rien du tout. Donc la différence ici, c'est que comment est-ce qu'on doit avancer? La manière de Dieu, sans favoritisme, penser à l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Concrètement, nos fruits, montre-moi. Et conseil clé, la maîtrise de soi. Il faut avancer, pas comme le film Fast and Furious. Ok? Vous voyez, je ne sais pas si vous regardez, mais j'aime beaucoup les voitures, ils vont vite. Hein. Et ils cassent des voitures, ils s'en fichent parce qu'ils sont d'autres voitures. Ben, nous, on a une seule vie. Et on ne peut pas la casser. Parce que cette vie, elle doit rayonner pour Dieu. Donc, les amis, quel grand défi. Il ne faut pas seulement parler. Il faut agir. Il faut avancer. Il faut avancer et pas seulement parler, parce que ça nous aidera à montrer la confiance qu'on a en Jésus-Christ. Et aussi, ça va nous donner de la confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir les fruits que Dieu nous a donnés. Et on va dire, ok, on est dans la bonne voie. Que le Seigneur vous bénisse.